Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre 2022, janvier, février, mars. Pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce premier trimestre. Et on va aller voir ça tout de suite avec les portes de l'intuition. Hop, ben dis donc, mais pas de temps à sauter. Allez. Et vous avez la carte, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc avec cette carte, on vous rappelle que vous avez tout en vous pour pouvoir modifier ou en tout cas avoir une nouvelle vision de chaque situation que vous vivez. On vous invite avec cette carte à essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Trouvez des éléments positifs dans une situation négative, car on sait que toutes les situations qu'on vit, qu'elles soient positives ou négatives, ont un enseignement à nous apporter pour pouvoir élever notre âme, nous faire grandir et évoluer. Donc là, on vous rappelle avec cette carte que vous avez vraiment tout en vous. Vous avez cette possibilité de pouvoir changer le négatif en positif. On va aller voir mois par mois maintenant avec l'oracle des miroirs. On va faire un grand tableau. Allez, pour les Verseaux, janvier 2022. Pour les Verseaux, janvier 2022. Allez, on fait une coupe pour les Verseaux, c'est parti. On a la carte de l'échec et on a la carte de l'hérédité. La carte de l'échec, elle nous parle de peur, de déception, d'impasse aussi. Et elle nous parle de défaite, hein, bien évidemment. Donc là, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre passé. Peut-être qu'il y a ici le besoin de trouver l'origine, peut-être d'un blocage, qui vient soit de votre enfance, soit du passé, soit peut-être même d'une vie antérieure, pourquoi pas. Ouais, on va voir après que le tirage, hein, mais bon, il y a cette notion-là. Allez, pour les Verseaux, janvier 2022. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, janvier 2022. Pour les Verseaux. Hop, allez. Vous avez la carte de la maison, le retard, la trahison, le carrefour, la fécondité, la projection, l'argent, la sexualité et l'examen. Alors, ici avec la carte de la maison, on parle de votre foyer, de votre domicile, de votre lieu de vie. On parle aussi de votre fort intérieur et de ce que vous êtes en train de construire intérieurement. Vous voyez ? On voit qu'il y a quelque chose quand même avec la carte du retard qui prend du temps. Il y a peut-être un blocage qui vous empêche d'évoluer personnellement. Il y a peut-être ici une situation en lien avec votre domicile. Peut-être que certains cherchent un nouveau logement, etc. pour un déménagement, c'est possible. Et on voit effectivement qu'il y a cette notion de patience, il y a cette notion de blocage, de contretemps, parce que voilà, il y a des choses qui font que, des choses imprévues, hein, qui viennent ralentir un projet. Alors ça peut être quelque chose ou ça peut être quelqu'un aussi. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes mal intentionnées, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, et de ce fait peuvent provoquer des blocages intérieurs. Pour d'autres, effectivement, ça va être des événements extérieurs qui font que ça retarde un certain projet en lien avec votre foyer. Vous voyez ? Avec le carrefour, il est question de faire un choix.
de prendre une décision, voire même de poser des actions, voilà, par rapport à un projet. Il y a quand même cette notion de patience et d'attente hein, avec cette carte de la fécondité. Et j'ai l'impression que cette attente engendre des difficultés à se projeter dans l'avenir. Peut-être également que vous avez des incompréhensions eh bien, par rapport à cette attente, pourquoi ça va pas plus vite, etc. Pourquoi ça n'évolue pas plus que ça. Enfin, vous voyez, ça peut être ce genre de questions-là. Cependant, vous avez quand même la carte de l'argent ici. On voit effectivement hein, que il y a un enrichissement ici, il y a une amélioration ici qui arrive par rapport à quelque chose quand même que vous désirez, que vous souhaitez, peut-être une passion, c'est possible. Pour certains, il peut y avoir aussi du retard au niveau du fait de vouloir un enfant, de pouvoir lancer une grossesse avec la carte de la fécondité au milieu et on a la carte de la sexualité. Pour certains, voilà, peut-être que vous essayez de tomber enceinte et que pour l'instant, c'est un petit peu retardé. Alors ensuite, on a la carte de l'examen. Donc ici, il peut y avoir, donc on nous parle de réussite hein, déjà. Hein. Donc là, on nous parle de réussite par rapport à quelque chose que vous désirez vraiment. On nous parle de réussite et d'amélioration. Pour d'autres, il peut s'agir également d'une situation soit que vous allez examiner ou soit qui va être examiné pour vous. Ça peut être un dossier, une demande que vous avez fait et que vous attendez la réponse. Ça peut être ça. Pour certains, ça peut être également être tenté de reprendre les études, de reprendre une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. On voit que pour l'instant, il y a un projet hein, que vous avez en tête, ou vous avez commencé déjà à concrétiser, qui n'évolue pas autant que vous le souhaiteriez. Hein. Hop, alors la carte est partie. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, on a le bien-être. Alors, nous avons l'hiver et le chagrin. Donc là, effectivement, il peut s'agir d'une situation qui stagne, qui n'évolue plus ou qui évolue pardon, très peu. Et on voit effectivement que ça vous chagrine, ça vous attriste, que cette situation n'évolue pas autant que vous le souhaitez. Hein. Pour moi, ici, c'est vraiment ça. Allez, pour les Verseaux, janvier 2022. Pour les Verseaux, janvier 2022. Hop, ben, il y en a assez. Alors, vous avez le bien-être, la joie, l'automne, le travail, l'enfant, le printemps, le fardeau, la fidélité et l'évolution. Alors, ici, on a la maison et le bien-être. Donc, on voit quand même, alors peut-être que certains sont en train de faire un travail personnel. Vous travaillez sur votre bien-être, sur votre mieux-être, j'ai même envie de dire. Pour d'autres, effectivement, eh bien, on voit ici qu'il y a quand même une situation qui va évoluer, hein, qui va vous rapporter une certaine vitalité, un meilleur bien-être. Et on voit que ça touche effectivement soit votre foyer, ou les personnes également qui vivent hein, dans votre foyer. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous sentez en sécurité aussi, vous voyez. Avec la carte du retard, on a la joie. Donc on voit bien que malgré la patience, malgré le retard, il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a quand même des évolutions positives, puisque on a quand même cette joie, cette bonne humeur. Peut-être également qu'on vous invite, malgré la patience et le retard, bah, à garder votre bonne humeur aussi, tout simplement, à rester dans des énergies positives. Avec la trahison, on a l'automne. Donc effectivement,
il y a pu y avoir cet automne des trahisons, des blessures, des tromperies, de l'infidélité. Mais ici, avec cette carte de l'automne, on peut également vous inviter à vous délester justement de personnes ou de situations toxiques pour vous qui n'ont plus lieu d'être, d'accord? Dont vous n'avez plus besoin, quoi. Avec la carte du carrefour, il est possible ici pour certains que vous ayez un choix à faire, une décision à prendre par rapport à votre travail. Peut-être que vous souhaitez changer de poste, changer d'entreprise, etc. Ok, donc là on voit clairement que vous avez quand même une décision à prendre par rapport à ça. Ensuite, vous avez la fécondité, pardon, et l'enfant. Donc pour certains, il peut s'agir de grossesse ici, clairement. Et s'il s'agit de grossesse, ici, on vous invite quand même à passer à l'action, peut-être en prenant rendez-vous chez le médecin, ou en tout cas en ayant plus de rapports, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis si on ne nous parle pas d'enfants ici, bien on nous parle d'un nouveau projet. D'un nouveau projet ou d'un projet qui est tout récent. D'accord? Et on a cette notion de patience hein, quand même. Avec la carte de la projection, on a le printemps. Donc on voit que malgré les difficultés à se projeter dans l'avenir, malgré peut-être une vision de la réalité déformée, on voit qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Alors, à la fin, oui, non, je voulais parler du mois de mars, mais c'est pas tout de suite. C'est vraiment un renouveau ici qui arrive par rapport à des difficultés. Donc bon, c'est plutôt bien. Avec l'argent, on a le fardeau. Donc effectivement, ici, il y a pu y avoir un moment où vous avez pu avoir beaucoup d'inquiétudes, où vous avez pu être subir une situation. Vous voyez, on a la carte du fardeau. Le fardeau, c'est comme si c'était comme si vous aviez un gros sac à dos rempli de pierres très très lourd et qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, vous voyez. Et là, on voit bien qu'il y a un aboutissement, un enrichissement, une amélioration ici. Voilà. Ça peut être également hein, des soucis financiers qui s'arrangent ici. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Avec la sexualité, on a la fidélité. Donc la sexualité, ça peut nous parler de relations charnelles, hein, tout à fait. Hein. C'est possible. Ne soyez pas trop impulsifs, les amis. Restez fidèles à vous-même. Ayez confiance hein, que les situations peuvent s'améliorer, peuvent évoluer positivement. Ayez vraiment confiance. Hein, c'est ce qu'on vous dit là. Et puis avec la carte de l'examen, on a l'évolution. Donc il y a bien ici une évolution avec la réussite dans un domaine de votre vie. Si vous attendez après l'examen d'un dossier que vous aurez transmis, que vous aurez monté, on voit bien que ça va évoluer. Il y a cette notion encore de réussite. D'accord? Pour d'autres, ça peut être des résultats d'examen qui tombent et qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, les amis. Allez, on passe au mois de février. Février pour les Verseaux. Allez, février 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oups. Hop. Allez, février. Ah, bah, décidément. Février 2022 pour les Verseaux. S'il vous plaît. Allez. Ah, vous avez la carte de la joie et de la naissance, les amis. Magnifique coupe. Là, on voit clairement qu'il y a le début de quelque chose. Hein. Le début de quelque chose qui vous fait plaisir, que vous célébrez, qui vous réjouit. On peut avoir également la naissance d'un enfant ici, hein, qui fait votre plus grand bonheur, les amis. Ça peut être aussi... comment
comment dire, ça peut être aussi le début d'une nouvelle vie à deux, hein. Tout à fait. Allez, Verseau, février 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Février 2022 pour les Verseaux. Hop. Alors, vous avez la victoire, les correspondances, l'étranger, l'échec, la projection, l'homme, le cadeau, le miroir magique et l'hérédité. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte de la projection. Donc là, il y a encore cette notion d'avoir des difficultés et je pense que c'est plus lié en fait à des peurs. Je pense que vous pouvez avoir des peurs ici ou peut-être des déceptions. Vous pouvez également vous sentir dans une impasse comme si vous n'arriviez pas à avancer et à évoluer dans une situation ici. Mais on vous dit que la carte de la projection, que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous avez une réalité déformée ici. Une vision de la réalité déformée. Voyez? Et là, on nous parle d'un homme. Alors peut-être, donc soit on nous parle d'un homme effectivement autour de vous qui a un lien, un rôle à jouer dans cette situation-là, ou soit effectivement, la carte de l'homme, ça peut nous parler des énergies masculines, comme le fait de passer à l'action, la détermination, la force, le courage, la vaillance, etc. Peut-être effectivement que vous ne posez peut-être pas assez d'action. Voyez? C'est possible. Alors, vous avez quand même la carte de la victoire ici, avec la carte des communications. Donc, on voit ici clairement, avec la communication et l'étranger, que vous pouvez recevoir ici une réponse, un message qui arrive de l'extérieur à votre cercle personnel. Ici, on peut voir donc une bonne nouvelle, une réponse favorable qui arrive à vous et qui va vous permettre également de prendre une nouvelle direction. Ça peut être pour certains de passer à l'action pour faire des démarches aussi qui vont aller dans le sens de la réalisation d'un projet ou de quelque chose en tout cas que vous souhaitez. Alors, sur la dernière ligne, c'est très joli, vous avez la carte du cadeau, vous avez le miroir magique. Donc là, on voit bien qu'il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive à vous, mais qui vient en même temps réaliser un vœu, réaliser un rêve ici. On a la réussite. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de très, très, très positif là. Hein. Avec la carte de l'hérédité, ça peut nous parler aussi de peut-être de mettre le doigt sur les origines d'un blocage, d'une blessure. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être effectivement, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un héritage, à une succession, d'accord? Et on voit que vous allez recevoir quelque chose ici, hein. Ok. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Verseaux, février 2022, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, février 2022. Allez. Alors, vous avez la maladie et la femme. Alors là, on parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous. On peut voir ici une femme qui est peut-être dans un certain mal-être, ou une femme stressée, une femme anxieuse. Il peut y avoir une femme aussi malade hein, autour de vous, hein, je suis bien obligée de vous le dire. C'est possible. On va voir hein, avec le tirage. Allez. Pour les Verseaux, février 2022,
s'il vous plaît. Hop. Alors, vous avez l'été, la fécondité, le message, la fin, le choix, l'homme sur l'homme, c'est marrant. La surprise sur le cadeau, donc sur la surprise. La perte, le vol et la femme. Alors, ici on nous parle d'une victoire, hein, d'une réussite, de l'aboutissement d'une situation qui va permettre une croissance, qui va permettre un épanouissement, une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus heureuse. Les choses vont pouvoir grandir, évoluer. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif là. Avec la carte des correspondances, donc par rapport aux réponses, aux messages, aux nouvelles que vous allez pouvoir recevoir, et bien encore une fois avec la carte de la fécondité, on nous parle ici d'un projet, d'une grossesse peut-être. Certains peuvent apprendre qu'elles sont enceintes, d'autres vont avoir des nouvelles et des réponses en lien avec un projet. Donc là les amis, ça arrive pour vous. Et effectivement, on nous le confirme encore ici, avec la carte des messages et la carte de l'étranger. On voit bien ici qu'il y a des nouvelles, des réponses qui arrivent de l'extérieur ici et qui vont vous permettre de prendre une nouvelle direction dans un domaine de votre vie ici. Avec la carte de l'échec, on a la fin. Donc là, clairement, on voit la fin des peurs, la fin des impasses, la fin des échecs, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment un cycle que vous allez terminer. Vous allez transformer tout ça vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et ça c'est très bien. Avec la projection, vous avez la carte du choix. Donc là, on vous invite peut-être aussi à choisir de regarder les choses en face, de regarder les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, pas tourner autour du pot, ne pas essayer de s'inventer des films ici. Il peut y avoir également des choix, des décisions à prendre par rapport à des difficultés pour mettre fin à ces déceptions, à ces défaites, à ces peurs ici. Et puis donc ici, on a l'homme sur l'homme. Donc là vraiment, pour certains, on va nous parler vraiment de mettre les bouchées doubles et de vraiment passer à l'action. Et puis pour d'autres, on voit clairement qu'il y a un homme ici qui joue un rôle vraiment dans cette situation-là. Je ne sais pas quoi vous dire de plus ici. La carte du cadeau avec la surprise, clairement, il y a des cadeaux, il y a de l'inattendu, il y a de belles surprises qui arrivent pour vous, les amis, en ce mois de février. Avec la carte du miroir magique, vous avez la perte et le vol. Donc, il est possible que les mois précédents ou les semaines précédentes, il est possible que vous ayez vécu une séparation ou que vous avez été peut-être obligé de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Mais on vous dit ici que finalement, c'était un mal pour un bien. Voilà, tout simplement. Et puis ici, avec l'hérédité et la femme, on peut nous parler ici d'une femme du passé, d'une femme de votre famille, d'une femme du passé ici. Alors, bon... ça peut être également un héritage qui vient d'une femme, ça c'est possible. Peut-être qu'on vous invite également à aller chercher dans le passé quels sont les blocages et les blessures que vous pouvez encore subir, parfois même inconsciemment, d'accord? Et il est possible ici que ça vienne d'une femme finalement, peut-être d'un ancêtre, c'est possible. Ok, allez, on passe à votre mois de mars. Allez, mars 2022 pour les Verseaux. Allez, mars 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les Verseaux.
Alors, vous avez la loi et les réunions. Donc là, il peut s'agir effectivement de rendez-vous dans des bâtiments administratifs, quels qu'ils soient ici. Ça peut être également des convocations, pourquoi pas, en lien avec un procès ou une procédure judiciaire, avec la justice. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va voir avec le tirage pour les Verseaux. Mars 2022. Pour les Verseaux. Mars 2022. Alors, la fatalité, le rêve, l'étranger, la tranquillité, le bouclier, le verdict, le travail, l'examen et la femme. Alors, moi ici, avec ces deux cartes en premier, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie ici de mettre fin à une situation définitivement, quelle qu'elle soit. D'accord? Vous espérez également, vous désirez mettre fin également peut-être à des obstacles ou des ennuis assez importants pour certains. On voit effectivement que vous avez vraiment envie d'évasion, de prendre une nouvelle direction, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Là. Vous avez envie d'aller un petit peu peut-être vers l'inconnu, de découvrir de nouvelles choses. Il y a ici une situation dans laquelle vous vous trouvez qui vous lasse, qui vous fatigue, qui ne vous convient plus du tout, là, les amis. Avec la carte de la tranquillité, on voit effectivement qu'il y a un apaisement. C'est ce vers en quoi vous voulez, en tout cas, vous tourner. Vous voulez être tranquille, vous voulez être apaisé, vous voulez être en paix avec vous-même. Ça peut effectivement concerner le domaine du travail ou les activités, d'accord? Ça, c'est possible. Avec la carte du bouclier au milieu, au centre de votre jeu, vous vous mettez peut-être en mode « je me protège », en mode protection. Vous voyez, cette personne avec son bouclier, il se protège des personnes autour de lui qui peut lui être néfaste. D'accord? La carte du bouclier, c'est aussi une carte qui nous parle d'amélioration. Et on a la carte du verdict tout de suite après. Donc, on voit clairement ici qu'il peut y avoir ici une... Alors, la carte du verdict, ça peut nous annoncer une réponse, un résultat, un jugement. Mais ça peut être également une décision que vous prenez pour votre bien, pour vous protéger d'une situation là dans laquelle... qui ne vous convient plus du tout là. Donc effectivement, ça peut être en lien avec le travail ou les activités. Hein? Avec la carte de l'examen ici, pour certains d'entre vous, il est possible aussi que vous fassiez une formation ou un stage, alors soit directement dans votre entreprise, soit une formation pour un nouveau poste, pour un nouveau job. D'accord, voilà, ou pour apprendre de nouvelles compétences, hein, tout simplement. En tout cas, on a quand même cette notion également avec la carte de l'examen de réussite. D'accord? Et puis ici, on nous parle d'une femme. Alors, il est possible que le verdict ou la réponse vous vienne de la part d'une femme ici. Ça, c'est tout à fait possible. La carte de la femme, ça peut nous parler aussi des énergies de patience, de patienter peut-être justement en attendant d'avoir cette réponse, d'avoir ce résultat. En tout cas, on voit que cette femme, hein, elle regarde vers l'avenir, hein, elle regarde vers l'avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, pour les Verseaux, mars 2022 pour les Verseaux. Alors, on a la consultante et la naissance. Donc, la consultante, c'est vous qui regardez cette vidéo, homme ou femme. Et la naissance, bah, ça nous parle vraiment de nouveauté, de renouveau, du début de quelque chose.
une nouvelle situation qui commence, un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle relation, peu importe ici. On nous parle vraiment du début de quelque chose hein, de nouveau. Hein. Allez, pour les Verseaux, mars 2022. Allez, pour les Verseaux, mars 2022. Allez. Alors, l'étoile, la femme, l'arc-en-ciel, l'équilibre, la clé, l'enfant, la rapidité, l'hiver et le chagrin. Alors, ici avec la fatalité, on parlait d'une fin définitive d'une situation, on parlait également d'obstacles assez importants. Et là, avec la carte de l'étoile, on a cette notion quand même de vœux réalisés, mais surtout de protection de l'univers. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés par vos guides, vos anges, par Dieu, appelez-les comme vous voulez, mais vous avez cette magnifique protection sur vous. Hein. Alors, avec la carte des rêves, ben, on nous parle d'une femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est une femme de votre entourage. En tout cas, ça peut nous parler également d'énergie, de patience hein, avec la carte de la femme. Mais on voit en tout cas que bah, vous gardez toujours espoir hein, que les choses se passent et évoluent comme vous le souhaitez. Avec la carte de l'étranger, vous avez la carte de l'arc-en-ciel, les amis. Donc, on voit bien ici, soit ici pour les personnes qui ont besoin d'évasion, de voyager, de prendre un petit week-end, de prendre un temps de repos. On voit vraiment que ça va vous permettre de trouver des solutions, d'améliorer votre situation également. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis, pour les personnes à qui on va parler d'une nouvelle direction qui est prise, d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle situation qui arrive à vous, on voit effectivement bah, que ça va être que du bonheur avec la carte de l'arc-en-ciel, les amis. Ça, c'est sûr. Avec la tranquillité, vous avez l'équilibre. Donc ici, il y a bien une situation qui va venir se rééquilibrer, qui va retrouver son équilibre, les amis. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer, retrouver cette stabilité également. Avec le bouclier, vous avez la clé. Donc là, effectivement, le bouclier, on nous parlait de solutions, de soutien, d'amélioration aussi d'une situation. Et là, la clé, on voit bien qu'il y a des solutions ici, de nouvelles idées, des solutions, des résolutions qui vont être trouvées hein, pour votre projet ou la situation, en tout cas, que vous vivez. Avec le verdict, on a l'enfant. Donc ici, il est possible qu'il y ait une décision à prendre pour un enfant, qu'il y ait la réponse, le résultat, le jugement en lien avec un enfant. Et puis, si c'est pas en lien avec les enfants, eh bien, on va parler encore de nouveautés, d'une nouvelle situation ici qui se met en place. Donc là, vous recevez, soit vous prenez une décision pour engager quelque chose de nouveau, soit vous recevez une réponse ou un résultat qui vous permet en tout cas d'apporter de la nouveauté dans un domaine de votre vie. Ensuite, avec le travail et la rapidité, là, il y a une notion de mouvement assez rapide, en lien soit avec les activités, soit avec le travail, ou soit peut-être par rapport à des actions que vous aurez décidé de poser, qui va vraiment faire accélérer les choses. Avec la carte de l'examen, on a l'hiver. Donc, on voit effectivement qu'il y avait ici une situation qui pouvait être... alors, peut-être que vous avez demandé l'examen d'une situation cet hiver, d'accord? Ou en tout cas, on nous parle ici d'une situation qui stagnait, qui était stagnante, qui n'avançait pas, qui était froide, gelée, voyez? Et là, on voit qu'avec la rapidité, hein, ça va bouger rapidement, les amis. Hein. Et là, on a la carte donc de la femme et du chagrin. Donc, clairement, il y a une situation ici qui peut un petit peu vous chagriner, vous attrister. Peut-être que c'est par rapport à l'évolution qui ne se fait pas assez rapidement que vous l'espérez. Donc,
Il y a peut-être quelque chose ici qui va venir aussi vous contrarier. Hein. C'est possible. C'est possible. Allez, on continue, puis on va prendre un message avec l'oracle des anges. Allez, pour les Verseaux, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, premier trimestre 2022. Allez, je prends la première qui est tombée. Et vous avez la carte enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Alors cette carte, elle ne m'étonne même pas hein, pour les Verseaux. Hein. C'est vrai que moi je suis Verseau aussi, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance, on a plus souvent, en moyenne, hein, évidemment, ça va pas être pour tout le monde, mais on a tendance quand même à avoir un petit peu la tête dans les étoiles. Bah là, on nous invite quand même à équilibrer ça, hein, redescendre un petit peu sur Terre, à s'enraciner hein, entre le ciel et la Terre, pour vraiment être dans l'instant présent. Là, on avait le revirement, ouais. Donc, voilà. Allez, on termine ce tirage avec un petit message des anges. Allez, pour les Verseaux, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Oups. Allez. Oh là là. Allez, ben on va prendre les deux. On est gourmand ce matin. Vous avez déjà intervention divine, les amis. Magnifique. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Eh oui, c'est ce qu'on a vu là. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors là, il est magnifique ce message, les amis. Magnifique. Et vous avez également la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Soyez indulgents avec vous. Ne soyez pas trop dur. Ne soyez pas trop strict. Voyez ? Vous avez le droit à l'erreur aussi. Bon, on finit vraiment par de très beaux messages. Donc voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.